Bonjour, je m'appelle Arnaud et je voulais vous raconter l'expérience que j'ai vécue cet été avec Booking.com. Je pars à Bruxelles avec 3 enfants, j'ai donc besoin d'un appartement et j'ai besoin de chambres séparées bien sûr. Donc Booking me propose Mamma Mia Apartment en me disant que c'est l'un de nos best-sellers à Bruxelles et en me disant que c'est le premier choix des familles avec enfants. Super. Je vois également apparaître les commentaires des anciens clients qui me disent que l'appartement spacieux et bien situé, il y a tout pour un bon séjour touristique, Franco est super, aimable et honnête, parfait, très bon rapport qualité-prix, logement idéalement situé, le contact avec l'hôte s'est très bien passé, l'appartement est fonctionnel et confortable et nous avons apprécié d'avoir 3 lits séparés, le rapport qualité-prix était parfait. Super. Donc je sors ma carte de crédit, je réserve et je m'apprête à déchanter. Donc nous voici devant le 163 rue Antoine Dansart. Alors la présentation de Booking.com fait qu'on s'attend à tomber sur un appart-hôtel. En fait on tombe sur cette porte sur laquelle il n'y a aucune indication. Donc là on appelle le propriétaire et puis on se fait aboyer dessus. Le propriétaire avec qui on a pris rendez-vous bien sûr. Hein, on arrive à l'heure, on appelle le propriétaire qui nous aboie dessus, qui nous dit j'arrive. Très bien, et qui nous laisse attendre 3 quarts d'heure ici, en plein soleil, et qui finit par nous envoyer quelqu'un au bout de 3 quarts d'heure, sans prendre la peine de venir au rendez-vous. Voilà, donc là on est vraiment saisi par une odeur très forte, une odeur d'égout et de matière fécale, qui va persister pendant toute la montée, bien que toutes les baies vitrées à chaque étage soient ouvertes. Voilà, donc on va pouvoir faire la montée. D'abord, on va parler des conditions de couchage, puisque c'est un appartement qui est loué pour 5 personnes. Donc ça, c'est un lit pour 2 personnes, qui est compris dans le prix de l'appartement. C'est pas un lit en plus qu'on aurait demandé au propriétaire, soyez sympa, mettez nos lits en plus. Non, non, c'est un appartement loué pour 5. Voici donc un lit pour 2. Voilà. Tout ça là, ça c'est du dur. C'est la barre sur laquelle on se casse le dos, et il y en a une autre ici. Voilà. Hein, ici, il y a une structure dure. Donc déjà, on dort sur du bois. Et ça, c'est compris dans le prix de l'appartement. Maintenant, on peut aller voir la propreté de la salle de bain. Donc voilà l'état du caillebotis de la douche, tel qu'on l'a trouvé, avec le chiffon dégueulasse en dessous, tel qu'on l'a trouvé aussi. On peut filmer là, dans les coins, là, c'est pour voir l'état de propreté de l'appartement. Voilà. On peut filmer la douche, qu'on a trouvée dans cet état-là. On peut voir, voilà, dans les recoins de la salle de bain, à quel point c'est d'une propreté plus que douteuse. Il est presque midi et l'ensoleillement est à son maximum. Donc dans un appartement hyper sombre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la lumière. Alors, on va regarder la lumière de l'entrée, là, ici. Voilà, donc elle ne fonctionne pas. Maintenant, on va voir la lumière du salon, hein, parce que il y a une lampe sur 3 qui fonctionne. C'est une lampe basse tension équivalent 20 watts. Donc, autant dire que le soir, on ne voit absolument rien. Pour les gens qui ont la malchance de dormir sur le dur, il y a une lampe aussi de salon. Donc, voilà, j'ai sélectionné celle-ci qui ne fonctionne pas. Il n'y a que celle-ci qui fonctionne. C'est une petite ampoule 40 watts. Voilà pour ce qui est du luminaire dans cet appartement, luminaire qui est une obligation puisque on ne voit rien. Dans la chambre, alors certes elle est immense, ce qui n'apparaît pas à l'écran c'est que ça pue, hein, bien sûr, et donc voici l'état du sol. Les lattes s'écartent parce que le plancher commence à s'effondrer, donc les lattes s'écartent énormément et on peut remarquer évidemment la crasse qu'il y a ici. Donc on voit ici des écarts ici d'environ 6-7 mm et ici de presque 1 cm. Voilà. Et ces écarts-là se retrouvent quasiment sur toute la longueur de l'appartement, presque sur chaque latte. Voilà.
Donc chaque fois qu'on marche dans l'appartement, on a vraiment la peur physique que le sol s'effondre. Donc là, on est encore le matin hein, pour certaines personnes, puisqu'il est midi moins 10 à Bruxelles. Les voisins sont à peine en train de se réveiller, les voisins du dessus. C'est dommage parce que du coup, on ne va pas pouvoir essayer de capter le bruit de leurs pas. En fait, à chaque fois qu'ils marchent, on entend un bruit de mammouth et on a peur que le plafond s'effondre. Ce qu'il y a 2 h du matin, quand ils rentrent gais, peut-être éméchés de soirée, va réveiller tout le monde. Alors récapitulons. On a un propriétaire qui est extrêmement désagréable au téléphone, puisqu'on ne le verra jamais en fait, hein, puisqu'il ne daigne pas venir au rendez-vous qu'il a fixé, qui ne laisse poireauter en plein soleil caniculaire, et que finalement il enverra quelqu'un au bout de 45 minutes parce que vraiment j'ai insisté. On a un immeuble qui est totalement délabré, dont les planchers menacent vraiment de s'effondrer, dont la cage d'escalier est totalement en ruine, où règne une odeur persistante de matière fécale, une odeur très forte, à la fois dans les communs et dans l'appartement. On a un appartement qui est sombre, qui est très sale, avec une literie qui est totalement défoncée, de la crasse partout, une insonorisation inexistante, des voisins qui font la fête ou qui se battent jusqu'à 2 h du matin, ce qui fait qu'on ne peut pas dormir, nous on a passé 2 nuits blanches. Bref, on a des conditions de séjour qui sont totalement calamiteuses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on dépose un commentaire sur le site de Booking. Le commentaire est validé en quelques dizaines de minutes, on reçoit un mail nous disant « Vous pouvez vérifier votre commentaire sur le site ». Alors là, on clique. Et puis, il y a une petite ligne grise qui propose de voir les autres commentaires déposés. Alors, on est curieux, on va voir. Et alors là, surprise. Mais vraiment surprise. Parce qu'on découvre qu'on n'est pas le seul. On découvre le commentaire d'Hervé qui dit « Une nuit cauchemardesque, nous n'avons pas dormi ». Le lit de place cassé, impossible d'y dormir, le ménage très sommairement fait, l'hygiène des sanitaires et salles de bain déplorable, pas d'isolation acoustique, on a entendu le voisin du dessus déambuler jusqu'à 5 h du matin, ainsi que l'hystérie dans la rue toute la nuit. On a le commentaire de Nadine qui déconseille, sale, vétuste, bref, franchement très cher pour se retrouver dans un logement où les poignées se démontent, la douche très sale et les draps semblent avoir déjà été utilisés. On a un commentaire anonyme qui nous dit « C'est un appartement rafistolé de partout, la propreté laisse à désirer par endroits, la sonorisation était inexistante avec l'appartement du dessus ». On a un autre utilisateur qui dit « Je ne recommande pas, appartement sans décoration, strict minimum de confort, odeur désagréable, plafonnier à la lumière blafarde, voisin du dessus qui se court après et se battent jusqu'à 2 h du matin, touffe de poils dans les draps ». On a des gens qui regrettent la propreté. Les draps sentaient bon, mais j'ai bien peur que cela n'ait clairement pas été changé. Traces de poils et ou de cheveux depuis la dernière location. On a quelqu'un qui nous dit punaise de lit, fuyez. On a quelqu'un d'autre qui dit gros problème de puce, punaise de lit. On a Laurent qui dit « Endroit immonde, ça devrait être interdit de proposer un logement comme cela ». Donc nous sommes des dizaines à avoir alerté, à avoir déposé des commentaires en disant la vérité de notre séjour. Et nos commentaires, en fait, on les dépose pour rien, parce que personne ne les voit. Quand on va sur la page d'accueil de cet appartement, on ne voit pas nos commentaires négatifs, on ne voit que celui, que je suppose être faux, de Coalon, 10 sur 10, c'est super, c'est parfait. Donc c'est comme si ça n'avait servi à rien. Notre expérience ne sert à rien. Alors la première question c'est comment on fait pour éviter ça? Comment on fait pour que d'autres familles avec enfants, parce que cet appartement est recommandé à des familles avec enfants, ne se retrouvent dans ces conditions déplorables? Et puis la deuxième chose qui me choque, c'est que j'ai souvent séjourné à Bruxelles dans des appart-hôtels, des vrais, des gens qui ont pignon sur rue. J'ai séjourné dans des appartements qui étaient propres, qui étaient lumineux, où j'ai été bien accueilli, où les gens étaient sympas, où les équipements étaient fonctionnels, où la literie était confortable et où, de toute évidence, on faisait son maximum pour accueillir le touriste dans les meilleures conditions possibles. Ces gens qui m'accueillaient, ils salarient leur personnel. Ça leur coûte très cher. Et là, ils subissent une concurrence déloyale que je trouve absolument infecte, de la part d'un particulier. Quel recours j'ai, moi, parce que je m'estime lésé. Et surtout, comment on fait pour empêcher à l'avenir que ce monsieur, qui est extrêmement désagréable, continue à gagner indûment de l'argent en louant un appartement délabré à des touristes dupés.